qui avait publié il y a 2 ans un ouvrage qui s'appelait Des hommes qui lisent, et où il parlait de son rapport à la lecture. Il y avait cette phrase dans ce livre: lire rend libre, plus encore que sous les ors de ses palais, la République vit dans ses bibliothèques. Est-ce que c'est une affirmation à laquelle vous souscrivez? Et que disent ces bibliothèques de la République? C'est une belle. On pourrait dire que la République vit dans ses écoles et dans ses bibliothèques. C'est ce qui a transmis la République, non seulement ce qu'il a transmis, ce qu'il a installé. L'école s'est installée à partir de 1880 à travers l'école et les livres. Et peut-être d'ailleurs faudrait-il qu'elle continue cette mission. Et peut-être qu'elle la prolonge et qu'elle l'intensifie. On peut penser que beaucoup de jeunes générations, parmi les jeunes générations, ne sont peut-être pas tout à fait assez initiés à ces fondements de notre vie démocratique et républicaine. Comment ça fonctionne, les scrutins, qu'est-ce que c'est que une assemblée, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie représentative, qu'est-ce que c'est qu'une commune, qu'est-ce que c'est qu'un maire. Ce sont des notions de base qui ont été transmises par l'école républicaine parce qu'elles s'installaient et qui petit à petit ont été considérées soit comme acquises, soit plus tout à fait utiles, alors que je crois qu'elles le sont tout le temps. Je crois qu'elles le sont et que cette transmission-là, l'école doit s'en charger vraiment de façon fondamentale. Je ne veux pas avoir trop flagorneur parce que l'actuel Premier ministre est mon patron étant ambassadeur. Donc, mais je trouve ce phénomène en effet des hommes politiques écrivains, d'abord première chose intéressante, c'est plutôt rassurant quand même de savoir que des personnalités politiques aient un rapport au livre, au texte, et que même veuillent s'en mêler, surtout quand ils écrivent bien, quand c'est eux-mêmes qui écrivent le livre. On a d'autres cas, Bruno Le Maire. Je pense que François Bayrou, par exemple, a construit une partie de sa popularité. C'est quelqu'un qui vendait très bien ses livres. En général, les hommes politiques font des livres, mais ils sont peu lus, hein, il faut être honnête. Mais François Bayrou a fait des biographies historiques qui étaient très très lues, etc. Et en tout cas, nous sommes le seul pays au monde, mais vraiment, je vous l'assure, pour avoir été à peu près partout où un homme ou une femme politique a l'idée d'écrire un livre. C'est une manière d'ailleurs d'exister, hein. Faut être clair, c'est une manière d'exister dans les médias, c'est une manière d'être présent, autrement qu'à travers des questions purement politiques. Et c'est le seul. En partie parce qu'on a encore des médias, des télévisions, des radios qui placent les écrivains à la première place. Et donc, c'est très émouvant de voir que ces femmes et ces hommes politiques pensent qu'un livre peut être important dans un parcours politique. Imaginez aux États-Unis, aucun président n'écrit pendant qu'il est en mandat. Mais partout dans le monde, il n'y a pas un pays où vous avez un politique qui aurait l'idée de sortir un livre pour se faire connaître. Donc c'est une vieille singularité française qui est quand même très, très, très sympathique. Évidemment, il ne faut pas citer les De Gaulle, il faut les citer, mais ou François Mitterrand qui avait un rapport au livre très, 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 très appuyé. Et d'ailleurs, quand, y compris Nicolas Sarkozy, qui n'était pas considéré comme étant le plus proche de la culture, peut-être rapporté à ses prédécesseurs, mais le livre pour lui était important. Ses campagnes en 2012, quand il va se présenter, en 2012, il va ressortir un livre, et il a construit sa stratégie politique sur l'idée qu'un livre allait pouvoir transformer, et ça avait été le cas la première fois. Donc voilà, le livre est considéré encore en effet par les politiques.